Dan arrive à la maison, surpris de voir sa maison transformée. Bien arrangée, avec sa nourriture préférée sur la table, encore bien chaude. Dan avait très faim. Il dit, « Eh bien, on dirait, je suis très chanceux. » Peu importe la sorcière qui l'a préparé, en tout cas, on verra ça après, parce que moi, j'ai d'abord très faim. Dan se mit à manger tout content. Un moment, il eut peur et dit, « Et si la nourriture est maudite, et si elle est empoisonnée ?» Il dit ensuite, « Ah, y a rien, Dieu me protège. Il est amour non, mais si je reviens de chez le charlatan. Dieu comprend ses enfants, il sait que suis un bon garçon moi. » Dan finit de manger, tout fatigué, il décide d'aller se reposer sur son lit. Dan arrive dans sa chambre, surpris de voir sur son lit une très belle jeune dame sur son lit, et Dan dit, « Toi, sorcière, qui es-tu, et qui t'a permis de venir dormir sur mon lit? Ta séduction ne va pas marcher avec moi madame, suis déjà un homme marié moi. Même si c'est une ingrate, mais, j'aime que elle. Désolé, j'ai mangé ta nourriture, et merci pour la nourriture, mais, sors de ma maison maintenant ok. » La femme se retourne et dit, « Ah chérie, enfin, t'es de retour. » Dan voit la femme, c'était Diane, tellement étonnée. Dan dit, « Diane, toi ici, t'es venue me montrer combien t'es devenue riche. T'es une sorcière toi, tu n'es qu'une sorcière. » Ah chérie, donc, c'est comme ça que tu me reçois? Ok, pas grave, je rentre chez nous. Dan baisse le ton, tu vas où? Tu es ma femme, ne l'oublie pas Diane. Diane, t'as bien dit, voilà pourquoi je suis revenu Dan, laisse-moi donc tranquille alors s'il te plaît. Dan, seulement, ça m'étonne le fait que t'es revenu de toi-même si facilement. Je me demande ce qui s'est passé là-bas pour que tu reviennes chez moi si facilement comme ça et si vite. Dis-moi Diane, qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que tu me reviennes vite comme ça? Diane, bébé, j'étais partie de moi-même et je suis revenue de moi-même, tu n'es pas content? Dan, je suis contente chérie. Mais, seulement, qu'est-ce qui s'est passé là-bas au moins? Je veux savoir s'il te plaît Diane, parce que, tu me fais peur maintenant aussi. Diane, ok, je vais tout te raconter le pourquoi j'ai quitté Ben, mais après, maintenant, va d'abord te laver Dan s'il te plaît. Tu dégages l'odeur des feuilles traditionnelles, je me demande où tu étais même Dan. Dan, mais, c'est toi qui m'as poussé aux bêtises, de faire quelque chose que je ne pensais jamais faire juste pour te récupérer. Je me demande parfois qu'est-ce que tu m'avais fait pour que je puisse t'aimer autant, alors que t'es infidèle et ingrate. Diane, ne dis pas ça chérie, je te demande pardon pour tout, et je t'aime. Voilà pourquoi je suis revenue bébé, tu ne vois pas comment je suis très contente de te revoir bébé. Mais, attends un peu la bébé, quelle bêtise t'as fait, tu me fais peur là aussi. T'as fait quelle bêtise pour moi et où étais-tu aussi Dan? Dan eut un peu peur que sa femme sache la vérité, il dit, non chérie, c'est juste une manière de parler. Je sens les mots de tête bébé, attends, t'avais dit que j'aille me laver non, j'y vais maintenant, et puis venir me reposer. Car, je me sens pas bien chérie. Sur le lit, Dan se mit à réfléchir. Cette fille est bizarre, elle est revenue d'elle-même, du coup. Je ne peux plus faire ce que le charlatan m'a dit de faire, puisque c'était pour déranger son cœur de revenir à moi. Mais, j'espère seulement que cela ne va pas aussi me créer des problèmes avec ce vieux marabout. Quand j'irai remettre son truc. Mais, ce truc-là, va me donner aussi l'argent. C'est ce que le vieux marabout avait dit, qu'on va m'appeler aussi à mon travail si je le fais. Donc, si je remets ça, je serai toujours aussi pauvre, et si cet infidèle me quitte encore, parce que je n'ai toujours pas d'argent. Surtout, elle aime manger cette fille. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis déjà fatiguée de la pauvreté moi aussi, et je ne veux plus qu'elle me quitte encore. Je ne vais pas le supporter, ou, je vais dire chez le vieux marabout, de me donner plutôt, ce qui va lui retenir à moi pour toujours. Et qui va me donner aussi de l'argent, pour lui rendre à l'aise.
Oui, et je ne fais rien de mauvais aussi, parce que mon amour est vrai, je l'aime beaucoup. Mais, j'espère aussi que, y aura pas des conséquences graves à l'avenir. C'est juste ce côté-là qui me fait peur. Sinon, que dois-je faire alors, Seigneur? Je ne supporte plus la pauvreté aussi et je ne veux plus aussi la perdre. Que dois-je faire franchement? Si je vais, je serai au moins riche avec elle à mes côtés, bien que, y aura de sacrifices que j'ignore encore. Et si je refuse, je risque de lui perdre et rester toujours pauvre. Or, je ne veux plus qu'elle s'éloigne de moi, et je ne veux plus aussi être pauvre. Mais, j'ai aussi peur du sacrifice. Même le marabout lui-même aussi me fait peur. Que dois-je faire alors? Je veux aussi avoir l'argent moi. Dan resta silencieux un moment, et dit ensuite, « Ok, je sais quoi faire demain. » Ensuite, il s'endormit. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous à la partie 3, pour savoir le choix de Dan, et le pourquoi. Si vous avez aimé l'histoire, mettez en commentaire partie 3. Et soutenez-moi s'il vous plaît, en me laissant un j'aime, republier. Partagez à une personne et abonnez-vous pour ne rien manquer de tout ce que je publierai. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.